C'est spécial pour nous autres de souligner le départ d'un être cher dans une église évangélique parce qu'on se connaît, on sait nos qualités, on sait nos défauts aussi parce que même si on va dans une assemblée évangélique, qu'on a donné notre vie au Seigneur, vous savez, on demeure des êtres humains. Et quand on se côtoie, on vient qu'on se connaît par cœur, comme je dis. Puis, Georges, excusez si des fois je cherche son nom, parce que des fois je cherche le mien. Charlotte arrive, mais elle me connaît. Hein? Moi, j'ai connu Georges, ça fait quelques années, hein, Charlotte? Ça ne nous rajeunit pas. C'était en 83. Dans un petit village qui s'appelait Berville Village, où j'allais tous les mardis ou le mercredi, je ne me souviens plus, Charlotte, je pense que c'était le mercredi soir. Je me rendais chez Charlotte puis chez Georges. Et ils avaient ouvert leur maison pour qu'on puisse ensemble approfondir l'amour du Seigneur pour nous autres. Charlotte puis Georges avaient fait une démarche personnelle vis-à-vis de la personne de Jésus-Christ. Et le mercredi soir, j'allais là et j'ai appris à connaître Georges. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle Gérard. Georges. Et en 86, ils nous ont quittés à Alma. En 86, ils nous ont quittés, ils sont partis. Et moi, je suis parti en 87 d'Alma. Je suis allé en Ontario. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça tout à l'heure. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 14,6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a quelque chose d'important là-dedans, c'est que Jésus est en train de dire à des gens, comme il a dit à Georges, comme il a dit à Charlotte, comme il me dit, comme il vous dit ce matin, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je vais peut-être en décevoir quelques-uns ce matin. Pas parce qu'on fait partie d'une religion qu'on est sauvé, ce n'est pas le chemin. Le chemin pour aller au ciel, c'est la personne de Jésus-Christ. Pas d'autre chemin. Vous me direz, ouais, mais pourquoi tu nous parles de chemin? Bien, en soulignant le départ de Georges ce matin, je dois vous dire que Georges s'est engagé sur le chemin de l'éternité à la rencontre de son Créateur. Celui qui l'a aimé depuis la fondation du monde, selon ce que dit l'Écriture, pas ce que selon dit un homme, mais selon ce que dit l'Écriture dans Éphésiens 1,4, parce que nous croyons que la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu d'un couvert à l'autre, c'est la parole de Dieu. Il dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, Dieu connaît chaque individu avant la fondation du monde. Avant que Georges soit au monde, la parole de Dieu nous dit que ses jours étaient comptés. Il avait 93 ans, Georges, si je me souviens. Hein? 93 ans. Et comment est-ce qu'il me le dit souvent en bas? À cette heure, je suis vieux. J'ai 89 ans. Hey, il se promenait de même, hein? J'ai 89 ans, Pasteur Gilles. Pasteur Couture, j'ai 90 ans. Et je trouvais ça drôle. Je dis, remercie le Seigneur pour que tu es capable de marcher encore, tu es capable encore de me parler. Mais des temps comme on passe ce matin, c'est des temps de réflexion. Lorsque je vais dans un service funèbre que même moi, je ne fais pas, j'ai toujours une réflexion qui me revient vis-à-vis ce qui se passe, vis-à-vis ce qu'on fait, vis-à-vis ce que les gens font. Parce que pour Georges, s'est engagé sur un chemin, mais chacun de nous, nous nous sommes engagés sur un chemin, le chemin de la vie. Personne ici qui peut dire, ben moi, je ne suis pas engagé sur le chemin de la vie. Puis le chemin de la vie, des fois, il est chaotique. Des fois, c'est de la planche à laver. Hein, dans le parc Charlotte, hein? Tu connais ça, hein? Des fois, il y avait de la planche à laver dans le petit parc. Pas mal. Puis ça nous fait réfléchir sur le chemin de la vie. On doit s'arrêter de temps en temps, dire, ben, le chemin de la vie, il n'est pas toujours facile. Et beaucoup de gens se demandent, ça n'a aucun sens, la vie. Le chemin de la vie n'a aucun sens. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a un sens à la vie. Il y a un sens à la vie. Et sur le chemin de l'éternité que nous nous sommes engagés, dès notre premier
cri, notre premier souffle, on est engagé sur le chemin de la vie et on va marcher sur différents chemins en cherchant un sens à notre vie. S'il y a quelqu'un qui ne cherche pas un sens à la vie, qui dit, moi, je ne me suis jamais posé de questionnement sur le chemin de la vie, pourquoi je suis ici, sur cette terre, ça va assez mal des fois ça va bien, des fois ça va mal. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais posé de questions, vous viendrez me voir, vous me renseignerez, j'ai besoin d'avoir des connaissances. Mais je sais pertinemment que tout le monde recherche un sens à la vie. Parce que, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Comment ça se fait que tout homme a dans son cœur la pensée de l'éternité? Oh. Tout homme. Pas moi qui le dis, c'est la parole dans Ecclésiaste 3:11. Il dit, il a fait toutes bonnes choses en son temps. Même les planches à laver qu'on rencontre dans notre vie, le Seigneur l'a permis pour des raisons bien, bien précises. Et la parole continue, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce que je vous dis que même les athées ont dans le cœur la pensée de l'éternité, tout homme, parce que la parole de Dieu nous le dit. Puis si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il est athée, puis qui vous dit qu'il ne croit en rien, osez le questionner. Charlotte, étais-tu là quand on avait été on avait fait un kiosque à l'Arena d'Alma? Je ne sais pas si tu t'en souviens, dans le cadre de la foire agricole. Non, je pense que vous étiez parti à Québec, mais peu importe. On avait fait un kiosque juste pour partager notre amour, partager ce que Dieu a fait pour l'homme, partager que les gens peuvent goûter l'amour de Dieu. Et on avait un kiosque, c'était marqué « Où serez-vous pour l'éternité? » Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et c'est moi qui étais là ce matin-là. Il est arrivé un jeune homme, puis il est arrêté devant de moi, puis il était fâché. Et il dit, moi je suis athée, il dit, quand on meurt, c'est fini. T'es sûr de ton coup? Il dit oui. T'es sûr? Il dit oui. J'ai dit, ça va-tu bien dans ta vie? Il dit, moi j'ai une vie, là, qui n'a aucun sens. Tout va mal. Il dit, ça n'a aucun bon sens que je vis. Il dit, c'est fou, je t'ai écœuré de la vie, c'est ici. J'ai dit, j'ai une solution pour toi. Il est athée, il ne croit pas qu'il y a quelque chose après la mort. Bien, j'ai dit, donne-moi 5 minutes, je vais aller chercher le 12 à mon père, il y a 5 balles, je te les donne, tire-toi. Il m'a regardé et il est parti. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui vient me voir et il dit, c'est-tu toi qui es au kiosque, là, à peu près 15 minutes? J'ai dit oui. Il t'a rencontré un de mes amis qui est athée. Il dit, il se gratte à la tête, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Il dit, un gars qui est un kiosque l'autre bord, là, il dit, c'est bleu, avec des lettres en or. Il dit, il m'a dit de me tirer si je croyais qu'il n'y avait rien après la mort, que ça ne valait pas la peine de vivre. Et il dit, je ne suis pas capable. Parce qu'il y avait dans son cœur la pensée de l'éternité. Et tout homme a la pensée de l'éternité parce que Dieu l'a mis. Et sur le chemin de la vie, vous savez, Dieu se révèle. Il se révèle de différentes façons parce que chaque être humain est particulier. Chaque être humain a quelque chose de particulier. Puis Dieu se révèle à chaque être humain à un moment ou l'autre de sa vie. Vous savez, il peut le faire par la nature. Il y a des gens qui vont dans la nature, puis ils sont éblouis, puis ils disent, ça se peut pas, il y a quelqu'un qui a fait ça. C'est pas le fruit du Bing Bang, cette affaire-là, ça se peut pas. Les belles montagnes, les arbres, c'est beau, les chutes d'eau, ainsi de suite. La grandeur de la nature elle-même. L'homme, juste à regarder le fonctionnement de l'être humain, médicalement, ça se peut pas que ce soit 2 atomes qui soient frappés, puis que ça a fait un être humain. C'est tellement spécial, l'être humain. Hein? Dieu a créé l'être humain et l'être humain
est quelque chose de spécial, vous savez. Des fois, il arrive des choses dans nos vies, puis on s'arrête, puis on dit, ça se peut pas. Et moi, j'ai eu la surprise de ma vie lorsque, il y a 4 ans, j'ai été opéré à cœur ouvert et ils m'ont fait rencontrer un monsieur qui donnait des renseignements. Et il dit, on va te prendre une veine dans la jambe. Ouais. Il dit, on va t'ouvrir le thorax. C'est encourageant, son affaire. Puis il dit, on va prendre la veine, puis on va te faire des pontages. Fait que là, moi, j'ai dit, prends pas ma veine du côté droit, là, parce que j'ai plein de varices. J'ai dit, j'ai des grosses boules de sang, ça marche pas. Il dit, non, il n'en reçoit pas. Il dit, il y a une veine dans l'homme, il dit, dans la patte gauche. Il dit, c'est bizarre, à 40 ans, elle ne sert plus. Hein? Je dis, quoi? Il dit, à 40 ans, elle n'a plus aucune fonction. Il dit, la seule fonction qu'on peut y trouver, c'est quand on fait une opération pour le cœur, on la prend, puis elle sert à ça. Je dis, Seigneur, t'es donc bien majestueux. Je dis, Seigneur, t'as pensé à tout. Ça se peut-tu? T'as pensé à ça? Le gars, il me regardait, il dit, c'est quoi ton affaire? Bien, j'ai dit, c'est Dieu, mon Dieu, qui a fait ça. J'ai dit, c'est extraordinaire. Il a pensé à ça, je t'éblouis. Aujourd'hui, ils ont trouvé de la lumière sur Mars, ils ont dit hier. Savez-vous que Dieu le savait avant qu'il la trouve? C'est Dieu qui a tout créé ça. Dieu a tout fait ça. Et la parole de Dieu nous dit que tout ce qui nous entoure révèle la gloire de Dieu. Quand je pense à Georges, je suis un petit peu comme Louis. Là, il est là. Louis, il a eu du bon temps. Moi, j'ai eu du bon temps avec Georges. Il n'était pas chicaneux, lui, avec nous autres. Il était toujours de bonne humeur. Il est comme nous autres, on est toujours de bonne humeur quand on vient à l'église. Il devait être comme moi des fois à la maison, il devait être un petit peu moins de bonne humeur. Bien, j'entends les paroles de Georges. C'est drôle parce que Georges, il a donné sa vie au Seigneur, il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Il y a eu une dimension de foi pour ceux qui connaissent Georges puis ils ne savent pas son histoire. Ils voient Georges juste comme un homme. Georges avait une spiritualité qui lui appartenait, que c'était à lui. On n'est pas tous pareils. Il y en a qui l'expriment d'une façon, il y en a qui l'expriment moins fort. Mais Georges avait une spiritualité. Puis un jour, Georges a donné sa vie au Seigneur. Puis en 83 ou 84, on parlait de ça avec Charlotte. Puis Charlotte arrive parce qu'elle sait ce que je vais dire. Il a fait une démarche de foi qui l'a amené à se faire baptiser à l'âge de 43 ou 44 ans. Hey! Un gars de 43 ans, 44 ans, ou 44 ans qui décide de se faire baptiser, passer par les eaux du baptême. Et savez-vous pourquoi est-ce que Georges a fait ça? Pour déclarer qu'il croyait en Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Pour dire simplement, publiquement, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, puis je veux que tout le monde le sache. Puis, pour le faire, Charlotte a dit, « Hey, Gilles a dit, j'ai un petit chalet c'était-tu au lac La Croix? Au lac Vert. Au lac Vert. Elle dit, j'ai un vieil autobus, puis elle dit, il y a une petite plage, puis elle dit, on pourrait faire un pique-nique dimanche après-midi, puis elle dit, je me ferais baptiser, puis Georges, on dit, j'ai dit, je peux-tu en ajouter d'autres? Elle dit, oui. Fait que, on dit, on va être là après le culte de dimanche matin, puis on a participé, on est allé à la plage, puis l'autobus, elle nous a fait visiter son autobus, puis elle était bien fière de ça, puis Georges aussi. Puis là, bien, il vantait pas mal. Puis, comme je vous dis, on fait ça publiquement, là. Georges puis Charlotte, les voisins, ils connaissaient Georges puis Charlotte. Puis là, eux autres, ils se posaient des questions quand ils voyaient tout ce monde-là. Qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Puis là, on rentre dans l'eau pour baptiser Charlotte puis Georges, puis ils vendent fort. Mais il y a un monsieur à côté au chalet à côté, lui, il est très religieux, très, très religieux. Mais il ne veut pas se faire voir. Mais il veut savoir ce qui se passe là. Puis là, Charlotte est là, Georges est là. C'est-tu moi qui... Oui? Oh, on était plusieurs. Mais là, je ne sais pas si c'est moi qui baptisais. On était deux pour les baptiser parce qu'il était plusieurs. Puis là, c'était autour à Charlotte ou à Georges, je me souviens plus trop. Puis là, il vantait fort. Puis là, le monsieur qui était religieux, lui, il voulait savoir absolument qu'est-ce qui se passait là.
Fait que dans sa tête, il a dû se dire ça parce que c'est ce qu'il a fait. Il a pris sa planche à voile, puis il s'est en allé, dirigé par le vent, juste où ce qu'on faisait le baptême, à peu près à 15-20 pieds de nous autres. Mais il était caché en arrière de sa toile. Mais sa toile avait une partie qui était transparente. Fait que nous autres, on voyait les jambes du gars puis le bas du corps. Tout à coup, le vent tombe. Le monsieur, la voile tombe à terre. Puis là, le monsieur, il est pris devant tout le monde. Avec un gros point d'interrogation, ma Charlotte part à rire. Et puis là, ben, Georges part à rire aussi. Puis ça m'a marqué. C'est là que je les ai connus. Et ils venaient prendre un café chez nous le dimanche soir. Hein? Tu te souviens qu'on a... Hein? Toutes les semaines, une quinzaine de personnes. Ouais, Charlotte venait chez nous avec Georges, puis on avait du plaisir. Bien, c'est parce que là, il était... Georges était sur son nouveau chemin qu'il avait... Il avait été à la croisée des chemins, puis là, il avait pris la bonne voie, si on pourrait dire, dans le sens que, comme sur la route, des fois, il y a des voies chaotiques, il y a des voies qui nous conduisent à bon port, puis il y avait la bonne voie pour aller ce qui est allé là, dans la présence du Seigneur, son Créateur. Et quand j'ai revu Georges, j'ai voyagé pas mal. J'étais allé pasteur en Ontario. On va juste dire l'Ontario. Et en Ontario, on avait ouvert dans un petit village, on a ouvert une église à Alexandria. Qui connaît Alexandria? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Mais Georges, il connaissait Alexandria. Et quand Georges est revenu ici dans Saint-Raymond, dans le coin, il a joint l'église. Puis là, ben, c'était moi qui étais pasteur. Hey, bonjour, pasteur Gilles. Puis il était content, puis Charlotte aussi. Puis moi, j'étais content d'y voir. Savez-vous qu'est-ce que Georges me répétait tout le temps? Hey, il racontait la même histoire souvent, Georges. Il voulait que je m'en rappelle. Il arrivait. Tu sais, pasteur Gilles, Alexandria, là, tu avais une église là, hein? Hey, moi, à 16 ans, tu sais ce que je faisais? Je travaillais à Alexandria. Je travaillais pour un monsieur riche. Il y avait des chevaux. Moi, je travaillais à Alexandria. Tu t'en souviens-tu, là? Hey, pasteur, je travaillais à Alexandria. Je sais ce que c'est. Hey, pasteur, je travaillais dans le parc. Mais là, hey, tu sais, quand on s'en va vers Alma, tout de suite en sortant de Québec, comment ça s'appelle, le camp Mercier. Je travaillais au camp Mercier. Je travaillais à l'étape. Georges, il faisait du chemin. Il était sur la route. Mais il a pris la bonne route spirituelle. Il a pris la route qui l'a conduit dans l'éternité avec le Seigneur. Sur le chemin qu'il a pris en 83-84, c'est sur ce chemin-là qu'il a fait sa confession de foi. Que je vous ai partagé tout à l'heure, lorsqu'il s'est fait baptiser, il a dit publiquement qu'il avait mis sa foi dans la personne de Jésus-Christ. Il croyait que Jésus-Christ était venu sur cette terre pour que lui, personnellement, qu'il ait une paix, qu'il ait vraiment la certitude, parce qu'il ne l'avait pas dans son cœur. Il dit, la religion, ça ne m'a jamais amené à avoir la certitude que j'avais une place auprès de Dieu au ciel. Mais quand il a fait sa confession de foi, qu'il a accepté Jésus-Christ, qu'il a demandé pardon au Seigneur. Demander pardon au Seigneur. Oui. Parce que, comme il disait, on pas mal croche des fois. On marche tordu pas mal. Mais il a fait une confession de foi. Il a donné sa vie au Seigneur. Il n'a pas donné sa vie à une religion, là. Non. Il n'a pas donné sa foi à une église au centre évangélique de Port-Neuf. Non. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul. C'est pour ça que je vous parle du chemin. Et il y a juste un chemin qui mène à l'éternité. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il s'est fait baptiser. Il n'était pas parfait, Georges. Moi, je l'ai connu pour mal parfait, hein, parce que... Charlotte, hein? C'est comme ma femme. Elle me connaît moins parfait que j'ai de l'air, hein? On est tous pareils, vous savez. On a cette nature humaine qui est attachée après nous. On a des choses qui nous arrivent, qui
qui, au premier abord, ben, elle laisse entendre qu'on n'a pas goûté pleinement l'amour de Dieu. Mais Dieu se révèle. Il se révèle de différentes façons. Je ne sais pas qui avait parlé. C'est à toi, Charlotte, qu'il y a des gens qui t'avaient parlé du Seigneur. Je pense à Mme Simon ou quelqu'un. Peu importe. Oui, c'est ça, hein? Oui. C'est elle qui t'avait parlé du Seigneur, hein? Il avait entendu parler du Seigneur par une madame qui leur avait partagé sa foi en Jésus-Christ. Et Charlotte, puis Georges, bien, ils ont commencé à se poser des questions. Et je peux vous dire, elle est questionneuse. Georges n'avait pas besoin de poser de questions. Il avait juste écouté Charlotte. Hein? Et le mercredi soir, quand on était là, une quinzaine de personnes chez eux, et que je disais, y a-tu des personnes qui ont des questions? Oh boy! Et Charlotte posait des questions, puis Georges écoutait. De temps en temps, quand j'étais tout seul, il venait me voir. Il était ratoureux, lui. Il venait me voir, puis il disait, hey, c'est quoi ça veut dire? Mais gloire à Dieu. C'est tellement difficile de voir un gars comme Georges sur son lit d'hôpital. En Charlotte. Tu sais, Georges, il était solide, pareil. Il avait 90 ans, il était solide. Il me surprenait des fois. Il me donnait la main. Puis là, quand je suis allé le visiter la dernière, moi, j'ai été secoué. Là, il était là, puis humainement, vous savez, tu as beau être pasteur, tu as beau être qui tu veux. Quand tu regardes un être que tu connais depuis longtemps, puis que tu l'as vu vigoureux, tu l'as vu souriant, tu l'as vu... des fois, il était triste, mais normalement, il était pas mal souriant. Mais là, tu le vois sur son lit de mort. Tu ne sais même pas s'il t'entend. Il entendait. Hein? Puis, je dis à Charlotte, je peux-tu prendre un temps pour prier avec Georges? Elle a dit oui. On a prié avec Georges, pour que Dieu lui donne une paix qui surpasse toute intelligence, même dans ces moments difficiles, c'est de l'inconnu. Il dit, Seigneur, apaise-le, Seigneur, fais du bien à Georges. Et sur le coup, il n'y avait pas de réaction. Et là, j'ai donné la main à Charlotte, puis on est venu sur le bord de la porte et je me suis tourné de bord. Et Georges s'est tourné la tête, puis il me fait signe. Comme ça. Puis il est mort pas longtemps après. Vous savez, Georges a reconnu quelque chose pareil. Que ce n'était pas par ses propres forces, que ce n'était pas parce que les bonnes choses qu'il avait faites. Il a fait des bonnes choses. Il a fait des mauvaises, mais il a fait des bons choix. Puis il a fait des mauvaises, mais il a fait des bons choix. Puis il a fait des mauvais choix, comme tout le monde. Mais quand il a passé par les eaux du baptême, il disait qu'il avait reconnu la grâce de Dieu dans sa vie. Il avait reconnu comment est-ce que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour ses péchés. Georges avait reconnu ça, puis pas parce qu'il était enflé d'orgueil qu'il disait qu'il était sauvé. C'est parce qu'il reconnaissait qu'il n'était pas capable de se sauver lui-même. Il reconnaissait que la vie n'avait aucun sens. Tu viens au monde, tu vis, tu as des bons côtés, tu as des mauvais côtés, tu perds des êtres chers. Tu vis de l'injustice, tu vis des joies, tu vis des peines. Tu fais des bonnes choses. Tu as beau faire des bonnes choses, tu as beau faire de la religion, tu n'as jamais l'assurance que tu vas passer l'éternité dans la présence de Dieu. Mais quand Georges a accepté par la foi qu'est-ce que Jésus avait fait sur la croix du Calvaire, ça a changé sa vie. Ça a changé toute son optique qui était devant lui. Autant il avait hâte de partir, autant des fois il disait, c'était peurant. Il faut être honnête, là, hein, c'est vrai. Tu as beau connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est de l'inconnu qui est l'autre bord, là.
Ta nature humaine est là, là. Mais quand on a prié avec, moi, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. La paix de Dieu est descendue sur lui et est devenu calme. Pas parce que moi, j'ai prié dessus, c'est parce que le Saint-Esprit, Dieu est en train de le rencontrer. Dieu est en train de dire, « Hey, Georges, même que tu sois à l'autre bord, il ne faudra plus revenir. Pas dans la condition qu'il y a sur terre présentement. » Et c'est pour ça que nous autres, comme croyants, autant on est attristés d'un autre bord, autant on peut se dire, bien, il est bien mieux de l'autre côté que de souffrir comme il a souffert sur son lit d'hôpital. Puis la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ceux qui croyaient dans Jésus-Christ, un jour, Jésus va revenir avec eux autres. Il va venir chercher son Église, c'est-à-dire tous ceux qui croient en lui. Et on va aller à la rencontre. Georges, on va le revoir un jour. Je ne sais pas si on va nous conter des histoires. C'est pas ça que j'ai besoin de savoir. Tout ce que j'ai la certitude, c'est qu'on va chanter ensemble des cantiques, on va louer le Seigneur, on va bénir notre Dieu. Mais ce Dieu qui s'est révélé à Georges, sur le chemin de vos vies, Dieu se révèle aujourd'hui. Dieu veut te rencontrer. Il veut que tu aies une paix. Il veut que tu aies l'assurance que Dieu t'aime. Que Dieu, si tu lui donnes ta vie, si tu reconnais que tu n'es pas capable par tes propres forces, comme Georges a reconnu qu'il n'était pas capable par ses propres forces de gagner son ciel, mais Dieu dit, tu es sur le chemin, tu es en embranchement. Tu as une décision à prendre. Quel côté tu vas? Hey, c'est fatigant quand on ne sait pas quel côté. Demandez ça à ma femme. On partait en vacances, elle pactait le véhicule pour qu'on parte en vacances, puis elle me disait, où on va? Je ne sais pas. Hey, on part, on est dans le camion, où on va? Je ne sais pas. Ça choquait ma femme. Parce que ma femme, elle veut savoir ce qu'elle va. Je ne sais pas. Jusqu'à la dernière minute, j'arrivais au coin de l'autoroute. Tu tournes à droite, tu vas plus loin vers Toronto. Tu tournes à gauche, tu t'en vas au Québec. Puis j'arrivais toujours au bout. Si tu vas à droite, tu vas dans le fleuve, mais il y a des ponts, tu t'en vas aux États-Unis. Et l'incertitude que ça donnait à ma femme, c'était épouvantable. Et c'est la même chose dans nos vies. L'incertitude de savoir qu'est-ce qu'il y a après. Ce que Dieu veut que tu saches ce matin, c'est que il t'a mis à croiser d'un chemin. Ce matin, tu as un message qui est peut-être bizarre. Tu as vu des choses qui sont peut-être bizarres pour vous autres. Et c'est normal. On célèbre le Seigneur même au travers un service funèbre. On célèbre la vie. Nous, on ne célèbre pas la mort de Georges. On célèbre sa nouvelle vie. Hey! Hey, c'est super ce que Georges vit aujourd'hui, là. L'éternité avec le Père. Et Dieu place l'homme sur son chemin de la vie à la réalité de l'éternité. Je vais terminer avec ça ce matin. Ce n'est pas nos œuvres. Bien qu'on en fait, puis c'est correct. Ce n'est pas notre religion. Même s'il y a des religions qui font des bonnes choses. Ce n'est pas une personne ici-bas. C'est Jésus-Christ qui nous conduit sur le chemin de l'éternité. C'est une décision personnelle.